Ouais, je sors encore de la douche. Ça m'aide à réfléchir quand je suis sous la douche. Alors ce matin, on parle de quoi? On est le 26 janvier. Ce matin, on parle de quoi? Brest. Brest. Alors Brest, une trentaine de zozos terrorisent apparemment tout un quartier. Et on écoute des témoignages de gens qui habitent dans ces barres d'immeubles et qui nous expliquent qu'ils peuvent plus sortir de chez eux, qu'ils se sentent prisonniers dans leur appartement. Voilà, ils sont prisonniers ces gens-là. Tout ça pourquoi? Parce que 30 zozos terrorisent tout le quartier. Et pendant ce temps-là, quand on écoute un représentant de la police interviewé à la télévision, ce monsieur, il nous dit, on fait, il faut des effectifs de police l'enquête est en cours et puis l'enquête est en cours et puis voilà, les enquêtes elles sont toujours en cours. Alors je mets pas en cause prioritairement la police. Moi, ce que je mets en cause, c'est la justice. Voilà, la justice, il y a un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'elle fasse son boulot. Parce qu'il y a une grande partie de la population française qui pense que la justice fait pas son boulot correctement. En fait, tu as plus de 90% des Françaises et des Français, selon un sondage, et je pense que ce sondage n'est pas loin de refléter pour une fois la réalité. Je pense qu'une grande majorité, une immense majorité de Françaises et de Français n'ont plus confiance dans la justice. Ils n'ont plus confiance dans la justice. Pourquoi? Parce que la justice, elle est laxiste, la justice, ça prend des années d'un. Tiens, le chauffeur de bus là qui s'est fait tabasser, le gars, il défonce à moitié la fenêtre, ensuite il balance des tartes et des coups de poing au chauffeur de bus, et puis il rentre tranquillement chez lui, et puis on nous apprend que le gars il sera jugé. Voilà, il sera jugé quand il sera jugé, c'est-à-dire à un moment où plus personne se souviendra de ce qui s'est passé, et le type il va s'en sortir comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux tarter, claquer, tabasser qui tu veux, et puis voilà. Par contre, si tu mets une gifle au président de la République, alors là, t'es en prison dans les jours qui suivent. Alors je sais bien que un pauvre chauffeur de bus, c'est pas la même chose que le président de la République. Je sais bien que le président de la République, lui, c'est un monsieur très important, et puis que tous les autres, non, on n'est pas des gens très importants, nous. Alors effectivement, nous, on a que nos yeux pour pleurer, quand on se fait agresser. Moi, je pense, et je dis, et notamment à monsieur Darmanin, qu'il y a un moment donné, on va commencer à régler nos problèmes nous-mêmes. Il faudra pas qu'un juge vienne nous expliquer que c'est pas bien, qu'il faut pas se faire justice soi-même, parce qu'il y a un moment donné, justice, c'est la justice. Et si l'État est pas capable de l'assurer correctement, il y a un moment, il faudra bien qu'il y ait des gens qui l'assurent correctement. Cette justice, ce sera nous. Voilà, ce sera nous, parce que moi, si quelqu'un touche à ma famille et si quelqu'un touche à mes enfants, je vais pas attendre des mois et des mois qu'un juge fatigué, épuisé, résigné vienne expliquer dans un tribunal que que c'est pas de la, que voilà, le gars il est dehors quoi. Non, parce que si le gars il est dehors, moi je vais le retrouver moi le gars dehors, Et puis moi je vais pas être aussi laxiste que monsieur le juge. Donc pour éviter tout ça. La conclusion, c'est que pour éviter tout ça, moi je pense tout simplement qu'il faut tout simplement que les magistrats, les juges fassent enfin leur travail correctement, qu'on leur donne la possibilité de le faire correctement, et puis que les gens qui méritent d'être enfermés le soient. Pour ça, faut qu'il y ait de la place pour qu'on les enferme. Alors il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses surtout à faire. Voilà, allez, c'est pas une tenue, je l'ai déjà dit. Je vais m'habiller, mais j'aime bien quand j'étais sous la douche, ça m'aide. Ciao, à très vite.